Écoute cet extrait de dessin animé si tu veux apprendre l'arabe littéraire. C'est parti. بلوتو. هذا صحيح إنه بلوتو فقد صفته ككوكب حقيقي. آسف أنا لم أرك هنا. إذن ماذا ستفعلون الليلة؟ ما تفعله عادة الكواكب. نلعب البولينج. هذا رائع. حسنا نراك في الجوار. أجل استمتعوا بوقتكم. À présent, analysons ce qu'il y a dans ce dialogue. هذا صحيح est une expression qui signifie c'est vrai, c'est la vérité. On reconnaît هذا qui est un démonstratif, ceci. Le verbe être en arabe et au présent est sous-entendu. إنه, c'est la fusion de inna et de huwa qui veut dire lui, ou bien il. À l'oral, inna est parfois utilisé avant un pronom personnel. Il ne faut pas systématiquement chercher à le traduire. Dans ce contexte, un personnage en aperçoit un autre et donc il va dire c'est telle personne. Prenons notre exemple, si votre voisin frappe à votre porte et vous voulez dire c'est le voisin, vous pourrez dire innahul jar. Dans ce dessin animé, c'est la planète Terre qui aperçoit la planète Pluton. Et donc elle dit innahu Pluto. Ensuite, elle se moque d'elle devant les autres planètes en disant faqada qui signifie perdre. Il a perdu. Il a perdu quoi? Sifatahu, ses attributs ou ses caractéristiques. En fait, il lui reproche de ne pas être une planète comme les autres. C'est pour cela qu'il dit ka kaukaban. Le premier ka est la préposition de comparaison. Et kaukab signifie planète. Donc, ka kaukaban comme une planète. Mais ce n'est pas tout, comme une planète haqiqi, vrai, comme une vraie planète. Sauf qu'il n'a pas vu que Pluton l'avait entendu. Et si tu as suivi le challenge de la semaine dernière, tu comprends que asif signifie désolé. Alors, on ne sait pas si la Terre est réellement désolée. En tout cas, elle se justifie en disant ana, donc je, lam arak. Lam est le petit mot que tu vas utiliser pour faire une négation dans le passé, que tu vas faire suivre par le verbe que tu souhaites mettre au passé à la négation. En l'occurrence, ara qui veut dire voir. Araka, te voir. Donc, ana lam araka, je ne t'avais pas vu. Et comme on ajoute huna qui signifie ici, on peut remanier la traduction et dire de façon plus améliorée « Désolé, je n'avais pas vu que tu étais là ». Et le pauvre Pluton va répondre « Idhan » donc, ou « bon ». « Madha » qu'est-ce que ? « Sataf'aloun » ça est une petite lettre que l'on ajoute avant un verbe pour le mettre au futur. « Taf'aloun » vous faites, donc au futur, qu'est-ce que vous allez faire ? « Al-Layla » signifie la nuit ou ce soir. Une des planètes va donc lui répondre Ma taf'aluhu 'adatan al-kawakib. Ma signifie qu'est-ce que dans une phrase interrogative. Ici, dans une phrase affirmative, ça signifie ce que. Taf'aluhu, ici, le verbe est sous sa forme singulier féminin. On le reconnaît car il a un préfixe en ta et se termine par un ou court. Même s'il parle de toutes les planètes, il va quand même utiliser un singulier féminin. En arabe, lorsqu'on parle de plusieurs objets masculins non animés, c'est-à-dire qui n'ont pas de raison, on va leur attribuer des adjectifs et des verbes au singulier féminin. Pour récapituler, ma tafa'aluhu, ce que font, adatan signifie habituellement. Al-kawakib, les planètes. Nous avons déjà vu kaukab, qui est le singulier, kawakib est au pluriel. Donc, quand Pluton leur demande « Qu'est-ce que vous allez faire ?», il lui répond « Ce que font habituellement toutes les planètes », c'est-à-dire Sanal'abul bowling. Nous avons à nouveau le préfixe sa qui indique le futur et nal'abu qui signifie nous jouons. Le préfixe na indique qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Sanal'abu, nous allons jouer. Al-bowling qui est prononcé par le personnage à l'anglaise et donc Sanal'abul bowling. Pluton, qui n'a pas l'air d'être invité, se contente de répondre hada ra'i', une expression courante pour dire c'est cool ou c'est super. Puis la Terre reprend la parole en disant « Hasanan » qu'on peut traduire par « bon » ou « ok ». « Naraka fil jiwar » une expression qui est un peu l'équivalent de « un de ces quatre ». Elle est constituée du verbe « voir » que nous avons vu tout à l'heure. Elle commence par le préfixe « na », donc la première personne du pluriel, se termine par « ka » qui renvoie à « tu », donc « te ». « Naraka » nous te verrons. « Fi » est une préposition qui signifie « dans » et el-jiwar, littéralement le voisinage ou les environs. En gros, les planètes s'en vont et lui disent à plus tard. Donc bien sûr, on ne va pas traduire cette expression mot à mot. L'expression française un de ces quatre me semble bien pour ce contexte. Enfin, Pluton, qui n'a pas d'autre choix que de faire comme si tout était normal, leur répond
ajal, encore une façon de traduire ok ou très bien. Istamti'u, un verbe qui est sous la forme impérative et qui signifie profiter. Biwaqtikum, nous avons le nom waqt qui signifie le temps et kum qui est la possession de la deuxième personne du pluriel, votre. Littéralement, profitez de votre temps que l'on peut améliorer en amusez-vous bien. À présent, entraînons-nous à répéter ce que disent les personnages. هذا صحيح إنه بلوتو. هذا صحيح إنه بلوتو. فقد صفته ككوكب حقيقي. فقد صفته ككوكب حقيقي. آسف أنا لم أرك هنا. آسف أنا لم أراك هنا. إذن ماذا ستفعلون الليلة؟ إذن ماذا ستفعلون الليلة؟ ما تفعله عادة الكواكب؟ ما تفعله عادة الكواكب؟ سنلعب البولينج. سنلعب البولينج. هذا رائع. هذا رائع. حسنا نراك في الجوار. حسنا نراك في الجوار. أجل استمتعوا بوقتكم. أجل استمتعوا بوقتكم. Voilà pour cet extrait. Si tu as aimé cette analyse, dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux pouvoir acquérir les bases qui te permettent d'analyser toi aussi les extraits de dessins animés ou d'autres supports en arabe littéraire, pour continuer de progresser, tu peux accéder aux 20 vidéos que j'ai préparées pour toi et qui te donneront des bases solides de compréhension des règles de grammaire. Ce sont 20 vidéos que tu peux visionner où tu veux et quand tu veux. Le pack est en ce moment à 29,99 € au lieu de 40 €. Alors clique vite sur le lien dans ma bio ou contacte-moi en privé pour obtenir l'accès.